Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler du faux self. Alors ça fait à peu près maintenant un an que j'ai réussi à enlever mon faux self, à le terrasser, on va dire ça comme ça. Et du coup j'aimerais vous en reparler avec ma vision différente en fait. Alors, d'habitude, je prends pas mal de notes pour mes vidéos et là, j'ai pas envie. J'ai envie de vous faire une vidéo en total impro, donc vous m'excuserez s'il y a des blancs, si c'est plus incohérent, si... Bon, voilà, vous avez compris. Et je m'excuse par avance aussi parce qu'il y a les chiens du voisin qui aboient si jamais vous l'entendez et que ça dérange votre écoute. Ok, alors, le faux self, quand j'ai réussi à l'enlever, j'ai commencé à réussir à voir les autres faux self chez les gens qui m'entourent, chez les gens à qui je peux parler en fait. Et ça m'a ramené vers la mémoire que enfant déjà j'observais ces faux self. Et, et quand je voyais les faux self des gens enfants, je sentais le décalage entre ce que les, ce que les autres en fait étaient en train de me montrer et ce qu'ils ressentaient à l'intérieur. Je ressentais le décalage entre leur faux self et leur cœur en fait, et leur âme. Et ce fossé-là entre leur faux self en avant d'eux, ce qu'ils montraient à l'extérieur, et leur intérieur, ce qu'ils voulaient et ce qu'ils sont réellement, ce fossé-là, pour moi, c'était du faux. C'était du faux et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ressentais que ça chez les gens en fait. Que ce soit dans ma famille ou à l'extérieur. Je ressentais que ça. En tout cas chez les adultes. Chez les enfants, beaucoup moins. Et, et quand un adulte essayait de me montrer comment fonctionnait la vie avec son faux self, pour moi, il me mentait. Il me mentait et même, c'est comme si je me sentais, à l'époque, comment dire, c'est comme si leur faux était un danger pour mon vrai. C'est comme si je sentais que leur faux self pouvait atteindre mon âme, atteindre mon cœur. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de protection et j'étais totalement vulnérable. Et du coup, quand les êtres humains me montraient leur faux self, je sentais le décalage et je sentais le faux. Et ça crée chez moi des colères, en fait. Des colères très vives où je me mettais à hurler, en fait. À hurler qu'ils me mentaient. Et les gens comprenaient pas. Les gens à l'extérieur comprenaient pas. Mes parents comprenaient pas. Personne ne comprenait. Et en réalité, ces colères-là, pour moi, c'était des essais de créer un électrochoc chez eux. De me dire, mais montre-moi ton vrai, montre-moi ton cœur, montre-moi ton âme. Et également, c'était en fait des grandes peurs. Parce qu'en réalité, j'avais extrêmement peur d'être la seule dans, dans ce que je vais appeler ce vrai. Dans ce que je vais appeler la présence. De ce que je vais appeler quand vous voyez, quand vous êtes dans le cœur, quand vous êtes dans l'âme. Et ça me tétanisait, ça m'effrayait. C'est de me dire qu'en fait, je pouvais vivre dans un monde totalement faux. De me dire que mon essence que je ressentais en moi, que mes rêves que je ressentais en moi, que le lien que je ressentais pour mon autre déjà en étant enfant, tout ça c'était faux. Et qu'en réalité, leur masque pouvait être vrai. À un moment donné, c'est vraiment ce que j'ai fini par me dire. Parce que tout le monde me montrait leur masque
Et personne reflétait mon âme. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à voir l'essence chez les autres qui reflétait mon essence chez moi. Et ça finit par tellement m'effrayer que moi-même, pour survivre, j'ai accepté de m'amputer de moi-même et de porter ce faux self. Le moment où vraiment ça s'est fait, où il n'y a plus de basculement en arrière, c'est à l'âge de mes 10 ans. À mes 10 ans, vraiment, il y a eu une fracture. Et à partir de ce moment-là, j'ai porté le faux self comme tous. Et je me suis crue dans le vrai. Parce qu'en réalité, le faux self, c'est un personnage qui porte de multiples facettes. Mais le plus gros mensonge en réalité de l'humanité, qu'on a un faux self ou un ego, c'est de croire que ce personnage, parce que l'ego est également un personnage, de croire que ce personnage, c'est nous. C'est ça notre plus gros mensonge. De croire que ce que nous sommes, ce que nous pensons être, c'est la vérité. Et du coup, j'ai évolué comme ça, pour plus sentir cette terreur, ne plus sentir ce décalage entre le faux du personnage et le vrai de l'âme. Je me suis comme endormie moi-même, comme amputée de mon âme, pour pouvoir survivre dans ce monde. Et jusqu'au jour où j'ai pu rencontrer mon yang. Et à force d'épuration, j'ai pu comme ressentir de nouveau ce décalage entre mon faux self et mon âme. Et c'est pour ça que j'ai vraiment bien conscience que aucune de mes vidéos sur le faux self pourra aider un yin à enlever son faux self. C'est-à-dire que seul ce décalage-là et la vision d'observer le faux, donc de voir que ce que vous pensez être vrai chez vous, en réalité, c'est faux, et que ça crée un tel effroi, une telle torture en vous, que c'est là que seulement vous pourrez enlever votre faux self. Tant qu'il n'y a pas ça chez vous, vous ne l'enlèverez pas. Et c'est pour ça que le faux self, on le remarque, on l'observe pendant la nuit noire et on va l'épurer généralement après. C'est très rare que le faux self va vraiment s'effondrer au moment de la nuit noire. Généralement, il va s'effriter, il va se fracturer, mais il ne va pas réellement s'enlever totalement. Généralement. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de votre faux self aussi, je pense. Ok ? Et du coup, moi, ça s'est effectivement fracturé à la nuit noire et il s'est totalement enlevé pendant mes épurations. Mais à mon sens, le faux self, il n'y a que notre volonté propre et réellement, notre désir profond de retrouver notre vrai à l'intérieur de nous qui fait que l'on peut réellement l'enlever. C'est nous avec nous, on va dire. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que ce que je vais vous dire ne peut pas vous aider si vous ne souhaitez pas vous aider. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, où je peux observer les faux selfs des autres, je n'ai plus cette réaction de peur ni cette réaction de colère comme je pouvais avoir en étant enfant, mais au contraire, j'ai beaucoup de compassion pour les êtres que je peux observer avec un faux self parce que
je sais que le faux self qui me montre, c'était le mien. Et je sais ce que ça en coûte de porter un faux self. Et je sais ce que ça en coûte de s'amputer de soi, de s'amputer de son cœur, de s'amputer de son âme. Et pour ça, je peux avoir que de la compassion pour les êtres que j'observe. Du coup, au moment de mes épurations, à un moment donné, j'ai pu commencer à ressentir comme un être à l'intérieur de moi qui m'observait. Un peu comme une présence qui pouvait m'observer dans mon dos. C'est la sensation que j'avais en tout cas. Comme quelque chose d'extérieur à moi, que je savais être sur moi, me surveiller, me regarder, comment dire, ouais, me surveiller en fait, me surveiller. J'avais tout le temps cette sensation là. Et du coup, à force d'avoir cette sensation comme quelque chose d'extérieur à moi mais posé sur moi qui me regardait, à force d'avoir cette sensation, j'ai pu ressentir de nouveau cette sensation de fausseté, cette sensation vraiment de décalage entre le faux self et le vrai en moi. Sauf que le vrai en moi, à l'époque, je l'avais tellement occulté que je le ressentais pas. C'est-à-dire que j'ai senti à un moment donné que oui, j'avais un faux self, que oui, il avait été fracturé mais pas enlevé, et que oui, il me surveillait encore, et que oui, il me piégeait surtout encore. Et le moi, en fait, mais ce moi-là, je savais pas ce que c'était. Cette identité terrestre, je l'avais comme brisée. C'est-à-dire que je m'étais tellement adaptée que je ne savais plus qui j'étais. Et du coup, bon, j'ai pu comme ça observer ce faux. Et ça recrée chez moi cette sensation d'extrême violence, de colère et de terreur. C'est-à-dire que j'avais peur de mon faux self. Et ça me mettait en colère contre moi de me dire que ce faux self, mon faux self, pouvait prendre le dessus sur moi et faire du mal aux gens que j'aimais, faire du mal aux gens qui m'entouraient, et en plus de faire l'exact opposé de qui je suis et de mes valeurs, vraiment mon essence. Et ça a été tellement violent, tellement violent, tellement choquant aussi, tellement souffrant, que là, à ce moment-là, j'ai dit, ok, toi, je vais te faire la guerre, je vais t'enlever, je vais te tuer, en fait. Et pour moi, le faux self, c'est une réelle guerre, en fait. Quand on enlève le faux self, on fait la guerre au faux self. C'est pas juste un petit truc où on a compris qu'on avait un faux self. Non, c'est une lutte à mort entre notre faux self et notre vrai pour notre liberté. Et du coup, vu que moi j'avais extrêmement peur de mon faux self et je savais pas quand il prenait le dessus sur moi et comment, j'ai cherché à l'étudier. J'ai cherché à observer ses mécanismes, à observer les rôles qu'il jouait, les masques qu'il prenait, les illusions dans lesquelles il me mettait. Et du coup, j'ai commencé à observer autour de moi. Et j'ai pu observer, je dirais, les faux selfs des autres. Sauf que, puisque moi-même j'avais encore le faux self, j'arrivais pas à savoir le vrai.
j'arrivais pas à savoir quand j'étais dans le faux self ou quand j'étais dans le vrai. Et là, à l'époque, j'ai appelé mon yang, qui est second cheminant, et je lui ai demandé de m'aider. Et il m'a aidé. Il m'a aidé pendant 3 semaines, il m'a aidé à enlever mon faux self. Et je vous dis, sans lui, ça aurait été impossible. C'est-à-dire que vraiment, il m'a sauvé la vie. Ok, mon faux self, il me permettait de survivre. Et entre guillemets, merci à lui. Mais mon yang, il m'a vraiment permis de vivre. Il m'a donné vie. Et il m'a rendu la vie. Il m'a rendu mon vrai. Sans lui, jamais j'aurais pu y arriver, en fait. Parce qu'il a été ma boussole. Il a été mon vrai quand tout était faux. Il a été mon phare. Il a été le tout. Mon tout. Il a tout été, en fait. Il a toujours tout été et il sera toujours tout. Et... ouais, c'est vraiment un homme incroyable. Incroyable. Et du coup, lui, avec ses mots, il essayait de me faire comprendre mon faux self, mais ça marchait pas. Ouais, ça marchait pas. Et je lui disais juste, n'essaye pas de me donner des conseils, parce que quand il me donnait des conseils, j'avais la sensation qu'il essayait de me changer. Donc je lui disais, n'essaye pas de me donner des conseils, parce que si tu me les donnes et que je les applique, j'aurai toujours cette sensation de m'avoir adapté à toi. Et c'est pas ce que je veux, moi je veux arrêter de m'adapter. C'est-à-dire que vraiment, notre processus de retour vers soi, c'est pas engrammer des connaissances, c'est pas engrammer du savoir, c'est pas engrammer des programmes en plus ou des conditionnements. Non, c'est vraiment tout enlever. On enlève tout, on déprogramme justement. On enlève le superflu pour se retrouver soi. On enlève les étiquettes, on enlève les personnages, on enlève les programmations, on enlève tout ce qu'il faut. Et le faux self, c'est justement ça. Et du coup, je lui disais, sois juste toi, au maximum, et à côté de moi. Et il m'a permis, justement en faisant ça, ou plutôt en étant lui, tout simplement, de me remontrer mon vrai. Ce vrai que je ressentais en étant enfant, et que j'avais perdu en réalité. Et du coup, déjà, j'ai compris que le faux self, quand j'étais avec le faux self, j'étais en réaction. C'est-à-dire que le faux self, il s'adapte à la condition à l'instant T. Il va s'adapter toutes les secondes, en fait. Voilà. Il va s'adapter à chaque émotion, à chaque événement extérieur, il va s'adapter. Et... et du coup, par l'adaptation, le faux self rentre en réaction. Donc quand vous êtes en réaction, vous pouvez vous dire que vous êtes en train de porter le faux self. Donc le faux self vous piège. Alors que quand vous êtes en action cohérente, authentique, partant du cœur, venant du cœur, vraiment une action venant de l'âme, de ce que vous êtes, votre essence, vous êtes dans le vrai. Et du coup, au début, j'ai pu observer un des premiers masques chez moi. Et en l'observant, j'ai essayé de comprendre le mécanisme, quelle émotion je pouvais ressentir au moment où je l'avais. Le mécanisme d'illusion dans lequel il pouvait me mettre. Et du coup, j'ai réussi comme à l'observer et à le balayer, comme à le mettre de côté. Et quand je suis passée du masque 1, du coup, à ce que je pensais être moi qui était le masque 2, à ce moment-là, je me suis dit, super, c'est bon, j'ai enlevé mon faux self, oui. Parce qu'en fait, le faux self, on pense que c'est un faux self, mais en réalité,
on pourrait dire des faux self ou un faux self qui joue plusieurs rôles ou plusieurs masques. Un personnage qui a plusieurs masques. Et chez moi, j'ai pu en compter plus de 20. Voilà. Et en réalité, il faut comprendre que chaque masque est une adaptation à une émotion différente. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais dire le parent, parce que généralement c'est le parent avec qui vous avez développé le faux self, généralement des parents qui ne savaient pas se gérer émotionnellement, et qui avaient souvent un faux self aussi eux-mêmes, donc eux-mêmes en réaction. Donc quand vous aviez votre parent en face de vous, par exemple, je sais pas, votre parent d'un coup il se mettait en colère, et ben l'adaptation c'était de se taire, de se supprimer même, je pourrais dire. De se terrer en soi. Donc ça, c'était la première adaptation qui donnera à l'âge adulte un masque. Je sais pas, vous avez votre parent en face de vous qui est dans la peur, ok, bah vous allez essayer de comme l'infantiliser et donc de devenir vous-même le parent en essayant de rassurer votre parent en faisant éponge émotionnelle. Mais puisque le parent lui-même n'aimait pas rentrer dans son émotionnel, puisqu'il était en suradaptation, et dans cette sensation où vous voyez quand l'émotion, vous avez la sensation qu'elle vous submerge, donc le parent, fallait pas trop lui montrer son émotionnel, et donc fallait pas lui communiquer cet émotionnel, donc fallait être là, faire éponge, mais pas lui dire, parce que si vous essayez de lui faire rentrer dans l'émotionnel pour que lui-même gère son émotionnel, il pouvait se mettre en colère. Et donc là, fallait de nouveau se supprimer. Et ça donnait en vous cette croyance la plus forte du faux self, qui est que vous êtes un monstre. Que toute la souffrance du monde, elle est de votre faute. Parce que à l'époque, vous n'aviez pas réussi à prendre l'émotionnel de vos parents. Déjà de faire éponge émotionnelle convenablement, on va dire, mais en plus de pouvoir montrer l'émotionnel dysfonctionnel de votre parent pour que lui-même le traite. Parce que c'est ce qu'il devrait faire, c'est ce qu'un adulte devrait faire. Face à un enfant, en tout cas. Et du coup, ouais, vous avez développé cette croyance la plus forte chez vous, en tout cas qui était la plus forte chez moi, et j'ai pu remarquer qu'elle était très forte chez beaucoup de personnes, qui est le fait qu'on pense, en tout cas que moi je pensais, être un monstre. Être responsable de toutes les souffrances du monde. Et pour cela, d'être horrible. Que le monde serait mieux sans moi. C'est horrible de dire ça, je vous jure, quand je le dis, je me dis, mais comment j'ai pu penser ça de moi ? De croire que mon vrai et mon être véritable, c'était mal. C'était quelque chose à tuer, à abattre. Ouais. De croire qu'être et vivre, c'est un droit que je ne pouvais pas m'accorder. C'est très violent, en réalité. Et du coup, je reviens sur le faux self, où, du coup, quand je suis passée du masque 1 au masque 2, j'ai cru que je passais de mon faux self à mon vrai. Et là, j'avais mon yang à côté, qui me montrait, par sa présence, que mon vrai, c'était pas encore ce que je portais. C'est-à-dire que ce que je pensais être vrai, du coup, en portant le masque 2, ou le masque 3, ou le masque 4, vous avez compris le délire, c'était mon vrai, et vu qu'il était là, et que je ressentais son âme, qui était mon âme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un écho, on ressent ça, je comprenais que j'étais pas dans ça.
en fait. Je comprenais que, ah non, c'est pas encore mon âme que je porte. Ok. Et là, ça me permettait de voir le mécanisme du deuxième masque. Et de basculer sur après le troisième, puis le quatrième. Puis en fait, j'ai épuré masque par masque comme ça. Par le mental, en comprenant mes illusions, en comprenant comment je fonctionnais, comment ce faux self fonctionne. Les émotions dans lesquelles il pouvait me mettre, et surtout les émotions qu'il utilisait contre moi. Et voilà comment moi j'ai pu percevoir mon faux self. Je sais que d'autres, c'est plutôt comme des charges qui vont enlever. Ils sentent que c'est faux, ils l'enlèvent, sans comprendre ce que c'est. Alors que moi j'ai eu besoin de comprendre, parce qu'en réalité j'avais peur que mon faux self revienne. Et même, je vais vous dire, j'avais peur que mon faux self se venge. Parce que quand je vous dis que enlever son faux self, c'est une lutte à mort, c'est réellement la sensation que j'ai eue. Pour moi, c'était un combat. Pendant plus de 3 semaines, j'ai combattu. Et du coup, j'étais dans la survigilance. Et quand je tombais dans le faux self, j'avais cette sensation... En fait, je me rendais pas compte quand je tombais dans le faux self. Par contre, je me rendais compte quand j'étais dans le faux self. À un moment donné, je me rendais compte que j'étais dans le faux self parce que je me rendais compte que je n'étais pas dans mon corps. Donc là, revenir dans le corps, c'est vraiment un pilier. Votre corps, il va être un pilier pour battre le faux self, pour enlever votre faux self. Et du coup, quand je me rendais compte que je n'étais pas dans mon corps, je me rendais compte que du coup j'étais dissociée et que du coup j'avais un faux self. C'est-à-dire que si t'es pas dans le corps, en tant que yin, ça veut dire que quelque chose d'autre pilote. Et ce qui pilote, c'est le faux self. Et du coup, ça me donnait cette sensation d'être comme dans un rêve. Vous voyez, vous sentez pas quand vous rentrez dans le rêve, mais vous vous rendez compte à un moment que vous êtes dans le rêve. Et du coup, au moment où je me rendais compte que j'étais comme dans le rêve, entre guillemets, je me rendais compte du coup que j'étais dans mon faux self. Et à ce moment-là, il y avait une partie de moi qui reprenait le dessus et qui me secouait, mais très violemment, comme si moi, par ma volonté, je me secouais en me disant « Non, là, t'es dans le cauchemar. » Parce qu'en réalité, mon faux self, vu que j'avais peur de lui et que j'avais peur qu'il fasse du mal, je me disais « Il faut absolument que tu reprennes le dessus, il faut absolument que tu te réveilles. » Parce que sinon, ça va être une catastrophe. Et tu ne sauras pas les conséquences. Parce que ça aussi, c'est très dur. C'est-à-dire que quand le faux self, il prend le dessus, c'est très bien. Mais vous vous souvenez de rien après. Et c'est horrible parce que moi, j'avais tout le temps cette peur que mon faux self m'endorme, m'illusionne. Et qu'il fasse du mal autour de moi. Et qui se venge comme ça. Et du coup, j'avais extrêmement peur que ma croyance, qui était de croire que j'étais un monstre et que mon être véritable, il faisait du mal. Et c'était mal, en fait, que vraiment, ce que j'étais, c'était horrible, c'était odieux. J'avais tellement peur que cette croyance soit vraie, que j'avais peur que mon faux self fasse du mal et valide cette croyance. Donc ça, c'est une illusion que le faux self peut vous faire croire aussi, qui peut faire du mal en fait. Comme gagner en fait la bataille, la guerre. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir mon yang à côté de moi. Et je tiens à préciser que mon yang étant second cheminant, il voulait pas du couple. Et ça a été une bénédiction. Ça a vraiment été, je peux pas le dire autrement, une bénédiction. C'est-à-dire que si mon yang avait accepté le couple, et donc qu'il aurait toléré mon faux self, parce que si tu acceptes le couple pendant que je suis dans le faux self, si sincèrement votre faux, il vous dérange pas au point de vous torturer, vous n'enlèverez jamais le faux self. C'est-à-dire qu'en fait, si ça ne vient pas de vous, cette volonté d'enlever le faux tellement que c'est violent chez vous, et que votre yang vous dit « Mais non, t'inquiète, je t'aime quand même avec le faux self, vas-y, on se remet en couple », mais c'est mort, jamais vous allez l'enlever.
Parce que pourquoi prendre le risque de mourir pendant la lutte contre le faux self, parce que vous avez vraiment la sensation que vous allez mourir. Hein. Voilà, sinon c'est pas drôle. Pourquoi prendre le risque de pouvoir mourir pendant la lutte quand votre yang, il accepte tout? Et là, si vous êtes yang, sincèrement, je vous le dis, tant que votre yin n'a pas enlevé le faux self, vous ne devez pas lui ouvrir la porte, en fait. Sinon, c'est laisser une option de rester dans le faux. Et en plus, quel couple vous allez vivre avec votre yin s'il a toujours son faux self? Bah, un couple faux, en fait. Et du coup, bon, moi j'ai enlevé masque par masque, j'ai compris masque par masque. Et j'avais comme la sensation d'être comme sur une toile d'araignée. Donc l'araignée, c'est le faux self qui vous piège. Vous, le yin, vous êtes sur la toile d'araignée. Et j'avais la sensation de passer de maillon en maillon. Et plus j'avançais à comprendre mes masques et à les enlever, à les comme les balayer, en faisant toujours attention qu'ils ne reviennent pas, en les balayant comme ça justement, et en les observant. C'est moi qui observais le faux self. À ce moment-là, c'était plus mon faux self qui m'observait, même si je pense qu'à ce moment-là, on devait s'observer tous les deux. Hein. Voilà. Ben, en fait, plus j'avançais et plus j'avais cette sensation de passer donc de maillon à maillon, comme une toile d'araignée, mais de revenir au centre. J'avais vraiment cette sensation que j'enlevais du faux, que j'enlevais du superflu, que j'enlevais comme des lourdeurs chez moi, des conceptions, des programmations, des trucs comme ça, mais vraiment comme des choses que j'enlevais comme ça. Et je sentais que plus j'enlevais, plus je revenais vers mon centre. Et d'ailleurs, physiquement, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti, quand je portais mon faux self, j'avais vraiment cette sensation qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi qui se mettait sur mon visage et qui m'étouffait. C'était vraiment cette sensation-là que j'avais, qui était vraiment désagréable. Comme tout le temps avoir une espèce de masque sur la tronche, quoi. Et à un moment donné, à force d'enlever masque par masque, je suis arrivée à une espèce d'endroit que je pourrais même pas vraiment qualifier, c'est très bizarre, qui est pour moi, comment je l'ai senti, comme un vide mental qui est abyssal. Et alors ça, je pourrais vraiment pas vous le décrire, c'est vraiment très particulier. Mais à un moment donné, j'ai senti que j'ai atteint le centre. J'ai atteint le moi. Je pourrais pas dire l'essence, parce qu'à ce moment-là, c'est pas ce que je ressentais. Je ressentais que j'avais comme enlevé tout le faux, mais que du coup, il n'y avait plus rien. Je me sentais pas être dans le vrai, je me sentais être dans le vide. Mais en même temps, ce vide, je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Et que c'était à partir de cette chose, donc qui était moi, qui était mon moi, qu'il fallait que je reconstruise. Sauf que tant que vous n'avez pas reconstruit, vous allez sentir une espèce de vide. Et du coup, j'avais pas de structure, j'avais pas de cohérence. Bon, voilà. C'était très, très particulier. Cette sensation de vide, elle est vraiment très particulière. Et je dirais que quand vous enlevez votre faux self, que vous sentez ce vide, vous sentez qu'à ce moment-là, c'est bon, vous l'avez enlevé. C'est vous atteignez un centre à l'intérieur de vous. Et
du coup, pour vous illustrer ce vide, moi j'avais vraiment la sensation d'être comme sur un champ de bataille, où j'étais le seul survivant, et il y avait tous mes cadavres autour de moi. Tous mes espèces de faux selfs, de masques autour de moi. Mes manteaux, mes armes, mes, mes faux semblants, tout ça, tous ces trucs faux là, que j'avais laissés, et qui n'avaient plus que moi. Sur un champ de bataille. C'est une sensation vraiment particulière. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand j'ai atteint ce centre, mon yang second cheminant est reparti. On... Ouais, il est reparti. C'est même moi qui lui ai demandé d'ailleurs. C'est moi qui lui ai demandé. Parce que je sentais qu'il fallait que je reconstruise seule. Parce qu'en réalité, c'est ce vide-là qui ne doit pas être comblé par quelque chose d'extérieur. C'est ce vide à l'intérieur que vous allez sentir qui va vous permettre de savoir que vous êtes dans votre vrai et que vous êtes dans votre centre. Et c'est à partir de ce vide-là que vous allez reconstruire. Reconstruire, ça prend du temps également. Et si mon yang avait été à côté, pour combler comme ça ce vide, bah jamais j'aurais pu me reconstruire en fait. La lutte du yin face à son faux self et la reconstruction du yin, du vrai yin, de par son essence, elle ne peut se faire que par lui-même. Aucun thérapeute, aucun psy, aucun coach, aucun livre, aucune vidéo ne pourra vous aider pour ça. C'est-à-dire que c'est vous avec vous. Et c'est comme ça que vous gagnez votre liberté. Du coup, après avoir fait ça, j'ai commencé à pouvoir comme être fière de qui j'étais, commencer à le montrer tout doucement. Vous le faites pas du jour au lendemain, hein. Attention, vous le faites pas du jour au lendemain. Ah oui, aussi, j'avais tout le temps comme cette peur que mon faux self revienne. Et du coup, je restais tout le temps sur le qui-vive. Mais à un moment donné, à force d'être dans votre vrai, ça va comme comment dire, se stabiliser en vous. Et votre faux self, il va pas revenir en fait. Et aussi, avant de terminer, ça je pense que les yang, ils pourront comprendre. Quand on enlève notre faux self, il y a vraiment quelque chose de déroutant. En tout cas, moi, je l'ai vraiment senti comme ça, en moi. Qui est que je me suis dit, mais waouh, qui a piloté tout ce temps? C'est... Comment je pourrais vous dire ça? Quand vous vous rendez compte du faux self et de son fonctionnement, vous avez la sensation... Moi, je me suis dit, mais en fait, j'étais comme une voiture sans moteur et j'arrivais à quand même avancer. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Mais vous vous dites, waouh, comment ça a pu fonctionner? Et surtout, qui était là? J'étais où, moi, en fait? Et ça, je sais que les yang, ils pourront comprendre ce que je dis parce que quand vous comprenez que votre ego, c'est pas vous, et ce que vous avez défendu toute votre vie, c'est pas vous, et que vous enlevez votre ego, vous avez cette même sensation. Je le sais. Je le sais. Cette sensation de mais waouh, moi j'étais où et qui je suis en fait. Qui je suis. Parce qu'on se rend compte que ce que nous pensions être nous, bah c'était pas nous. Et ça, c'est une sensation qui est vraiment déroutante. Mais il n'y a que la compassion et vraiment la bienveillance envers vous à avoir à ce moment-là.
c'est... Ouais, il y a que ça, en fait, à avoir. Et du coup, pour finir cette vidéo, je vais essayer de vous donner, on va dire, les mécanismes que j'ai pu observer chez moi et chez d'autres pour vous montrer quand vous pouvez être dans le faux self et donc dans la réaction. Parce que pour rappel, vraiment, le faux self, c'est la réaction. Le vrai, c'est l'action. L'action cohérente, l'action qui vient du cœur. Et réaction, du coup, le faux self. Donc, quand vous êtes en réaction, ah oui, aussi, quand vous êtes en réaction, vous n'allez pas voir la cause à effet. Vous n'allez pas vous rendre compte de la conséquence de vos actions, de vos réactions plutôt. Et vous n'allez pas vous rendre compte non plus que vous ne faites pas de choix. Voilà. Donc, parmi les réactions que j'ai pu observer, il y a donc les croyances. Hein. La réaction est basée sur la croyance et va être jouée par rapport à un émotionnel. C'est-à-dire que l'émotionnel va être comme le moteur du faux self, va donner l'énergie au faux self, et la croyance va être son excuse. Donc, comme croyance, il y a je n'ai pas besoin de toi, je me débrouille toute seule. Là, ça va être l'émotion d'orgueil. Ensuite, on a plutôt le rejet, hein, le rejet très fort qui va être je t'aime plus, de toute façon, je t'ai jamais aimé. Voilà, des rejets très forts où là, on va être vraiment fermé et bloqué. On sent qu'il y a un blocage. On sent comme si c'est. Chez nous, c'est vraiment cristallisé, fermé. Il y a un truc qui est. Wow, on se sent lourd à ce moment-là. C'est. Voilà. Après, il y a le t'inquiète, je gère. Tout va bien. T'inquiète. Donc ça va être le déni. Et on peut être dans une sensation d'euphorie aussi, de mais ouais, t'inquiète, ouh, hein, voilà. Ensuite, il y a comme croyance, je ne suis pas capable, je suis pas à la hauteur. Là, ça va être la honte et la peur plutôt, qui va se faire ressentir. Après, je suis un monstre, je fais de la merde, je fais que du mal. De toute façon, je peux donner que du mal aux gens. Et comment les gens peuvent m'aimer puisque je fais que du mal. Donc là, ça va être la culpabilité, la peur, voire la panique. Ensuite, on a cette sensation de tout le temps déranger, de tout le temps être trop, de faire mal, de dire quelque chose qu'il faut pas, ou la peur aussi de blesser par nos mots. Toujours faire attention aux mots qu'on emploie, ouais, comme si en fait on a peur de blesser. Et d'ailleurs, le yin se rend compte quand il blesse. Donc voilà, de tout le temps faire gaffe en fait. Faire gaffe. Comme si on marche sur des œufs. On essaye de frôler les murs. Hein, parce qu'il faut pas qu'on dérange, faut pas qu'on nous voit, faut pas qu'on dise un truc, faut même pas qu'on respire, hein, limite. Hein, voilà. Pareil, donc là ça va être culpabilité, peur, panique. Aussi la croyance de ne pas être aimé pour ce que l'on est. Donc là ça va nous donner beaucoup de désarroi, de tristesse, de colère aussi. On peut aussi avoir cette sensation d'être une bombe à retardement et donc d'être dangereux et fou. Ça va être la croyance, d'être dangereux et fou. Et là, on panique, on a peur. On a peur que quelqu'un va venir appuyer sur le bouton et nous déclencher. On ne sait pas c'est quoi le bouton, hein, mais on a la sensation, moi j'avais tout le temps la sensation comme d'être comment non, je peux pas employer ce terme-là. Non, bon, retardement c'est bien, mais d'être une personne susceptible de faire du mal, vous voyez, comme dans les rassemblements où quelqu'un peut arriver et tuer des gens. Vous allez comprendre voilà, la personne que je veux parler. Et ben vous voyez, cette personne-là, en tant que yin, moi j'avais cette sensation d'être ça, en fait. Voilà, d'un moment, de pouvoir exploser à tout moment et de pouvoir faire des dégâts irréparables, en fait. Irréparables.
Et ça me terrorisait en fait. Ensuite, la croyance, on peut se dire que tout est faux, qu'on nous prend pour un con, et là on va devenir parano en fait. L'émotionnel, ça va être la colère et le doute, on va douter de tout. Hein, tout est remis en cause, tout est remis en question. Aussi, on peut avoir la croyance qu'on est fragile. Alors ça, le yang, il adore appuyer là-dessus, il adore nourrir le faux self sur ça. Hein. Ce masque-là, il va l'adorer, hein, parce que ça va être le masque que l'ego va le plus apprécier hein, pour rester en place, qui est le « on est fragile hein ». Pourtant, alors le yin, il va jamais croire qu'il est fragile, hein, mais il va à un moment donné se dire « non mais vas-y, porte-moi, choisis à ma place, non mais... toi, t'en penses quoi? Non, mais toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir hein. Vous voyez ce truc un peu comme ça de non, mais voilà. Fais à ma place. Voilà, choisis à ma place. Parce que voilà, hein, choisis. Hein, donc voilà. Du coup, vu qu'on veut pas choisir, on demande à quelqu'un d'autre de le faire à notre place. Hein, donc là, le yang, il se porte volontaire. Oui, il est trop content. Hein. Et du coup, on pense qu'on est fragile. Qu'on doit être porté. Et je dirais que là, c'est plutôt le masque de l'enfant. Vous voyez, ce truc... ouais, le masque de l'enfant. Que le yang adore pouvoir jouer et se positionner en tant qu'adulte hein, par son ego. Et là, du coup, les émotions à ce moment-là, quand on veut pas choisir, on va s'émerveiller. C'est le fossile qui fait « Hé, regarde un papillon, regarde, t'as Disneyland, vas-y, dors, va te coucher, dors, t'as Disney, regarde, tout est beau, tout est rose, machin. » Et du coup, on peut se sentir dans l'émerveillement, on peut beaucoup rigoler à ce moment-là, et on est bien sûr dans la fuite. Ensuite, une croyance aussi, qui est une autre croyance. Hein. Et c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit, mais pour chaque croyance, il y a un masque différent. Donc, une autre croyance qui est « je n'ai pas de dette, je ne dois rien à personne, de toute façon, moi, je me suis faite toute seule, moi, on m'a jamais aidée. » Ben, vous voyez ce truc-là. Donc là, c'est l'orgueil. Ensuite, on a la croyance de « on ne m'écoute pas, on me prend pas au sérieux, ma parole, elle vaut rien. » Donc là, ça va plutôt être la honte, le rabaissement, cette sensation d'infériorité. Il peut aussi avoir un peu de colère. Voilà. On a la croyance aussi. Je sais ce que je dis et je n'ai pas à me justifier. C'est-à-dire qu'à la fois, on se rend compte qu'on ne nous écoute pas. Donc là, on va douter de notre parole. On va même essayer de prendre le moins de place possible. Mais quand on va parler, qu'on va dire quelque chose et qu'on va pas nous écouter et qu'on va même remettre en cause ce qu'on dit parce qu'en réalité c'est incohérent, puisque le faux self est incohérent, on va le prendre pour nous, on va se sentir rejeté, et on va se dire mais merde, moi je sais ce que je dis quoi, moi je sais que je suis dans le faux, je sais que ce que je suis c'est vrai, moi je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de travailleur, je suis quelqu'un, je sais pas, de généreux, hein, d'accord, hein, voilà, il y a vraiment ce truc là, comme ça. Et oui, on est persuadé d'être honnête. C'est-à-dire qu'avant d'enlever le faux self, on est persuadé qu'on est vrai. Et quand on est persuadé de quelque chose, généralement, c'est faux. Hein. Voilà. Même pour le yang. Hein. C'est quand c'est vrai, vous voyez, il y a cette évidence. On est dans l'évidence. On n'est pas dans le persuadé. On est dans cette évidence du cœur. Mais ouais, voilà, il y a ce truc, je sais ce que je dis, j'ai pas à me justifier, c'est bon, vous me saoulez, voilà. Et là, on est dans l'orgueil aussi. Après, il y a le masque et la croyance de « je n'ai pas à changer et à m'adapter ». Attends, c'est pas moi qui vais m'adapter à toi quand même. Alors le yin, il s'adapte à tout le monde, il se rend pas compte qu'il s'adapte, hein, pareil. Mais il y a un moment donné, il va dire « mais c'est bon, moi j'ai pas à changer, j'ai pas à m'adapter, j'ai pas à faire d'efforts, c'est bon. » Vous m'emmerdez là. Voilà, il y a ce truc là comme ça. De rejet et de colère. Ensuite, une autre croyance. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de masques hein, quand même à enlever. Une autre croyance qui est là le yin aveugle, qui va être la croyance de mon corps ça sert à rien, de la matière ça sert à rien, c'est un peu de la merde, l'argent
Ouais, ok. Le travail, hein, voilà. Même s'il y a certains yin avec un faux self yang où là, l'argent, le travail, le statut social va être important. Mais voilà, généralement c'est la matière, le corps, voilà, ne sert à rien. Du coup, j'ai pas besoin de m'en occuper. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas grave. C'est cool Raoul la vie, tout va bien. Ça roule. On se sent porté sur la vague. Hein, voilà. Pourquoi s'emmerder? Pourquoi s'emmerder, hein? En plus, on a ce truc où on se dit, mais t'inquiète, la vie, elle gère. Y a... La vie, elle gère, t'inquiète. Genre, j'ai une bonne étoile, ça va, t'inquiète. Vous voyez ce truc de t'inquiète, je gère, tout va bien là. Hein, donc, parce que les masques, ils rentrent en harmonie, hein, on peut dire. Bah, je sais pas si le mot harmonie, c'est le plus juste, mais... Comment dire? Certains masques s'entendent bien, hein, voilà. Et après, donc le dernier masque, qui est le masque de la victime. Et oui, je ne peux rien changer, hein, je ne peux rien y faire, c'est pas de ma faute, le monde il s'acharne, les gens ils sont méchants, et de toute façon personne me comprend, et de toute façon je suis différent, machin. Et là on peut se mettre à bouder, être dans la fuite. Je l'ai peut-être pas dit, mais il y a aussi le masque du sauveur. Hein, le yin veut énormément sauver. Il supporte pas être dans le bourreau, le côté bourreau il le supporte pas. Sauf au moment où il va enlever son faux self et il va comprendre qu'il n'est pas responsable des émotions des autres et il va comprendre du coup qu'il n'est pas bourreau et qu'il n'a pas à sauver et qu'il n'est pas victime non plus d'ailleurs. Mais voilà, il y a aussi ce masque du sauveur chez le yin qui est très présent pour essayer d'invalider la croyance qu'il n'est pas méchant, qu'il n'est pas ce monstre. Mais tant qu'il a la croyance, il va toujours faire, ou en tout cas donner sans accepter de recevoir, sinon il est dans la dette. Ou qu'on lui donne, mais qu'il ne se rendra jamais compte qu'on lui a donné, parce que sinon il est dans la dette. J'ai perdu le fil. Du coup, oui, je vous disais que le yin, il va être dans le rôle du sauveur, et tant qu'il a la croyance qu'il est le monstre, il va toujours être dans ce rôle du sauveur. Et donc, il va toujours vouloir donner. Voilà. C'est un peu tout le tour. Bon, j'espère que ça vous aidera. De toute façon, tant que la vie, elle n'a pas décidé, c'est très compliqué. Il n'y a que la vie qui pourra vous aider à enlever le faux self. Bien sûr, j'ai fait d'autres capsules si vous voulez vous aider de ça. Peut-être que pour certains, ça sera une révélation de se dire waouh, genre j'ai écouté tout ce que là, Amour éternel, elle m'a dit et oh bordel, je cache toutes les. Je leur ai dit, je coche toutes les cases. Oh bordel. Voilà. Mais même si vous voyez, même si vous vous rendez compte que vous cochez toutes les cases, tant que vous n'êtes pas dans la torture d'être dans le faux, tant que être dans le faux ne vous torture pas, ne vous violente pas, ne vous fait pas de mal, ne vous fait pas souffrir, mais vraiment c'est quand vous ne pouvez plus supporter votre faux, tant que vous n'êtes pas là-dedans, au point où c'est une torture d'être dans le faux, vous n'enlèverez pas votre faux self. Parce que c'est seulement votre volonté claire et directe et vraiment saillante qui est que le faux, vous voulez l'enlever à tout prix parce que c'est de la torture, vous ne gagnerez pas ce combat face au faux self. Tant que la souffrance et que ça ne vient pas de vous, tant qu'on vous dit ouais, faut enlever le faux self parce que dans le parcours d'âme jumelle, on me dit qu'il faut enlever le faux self, mais que vous comprenez pas ce que c'est le faux self et que vous ne voyez pas ce que c'est le faux self et que vous ne ressentez pas la souffrance de porter sur votre tête ces masques-là continus tous les jours et machin et tout, cette souffrance-là de
de vraiment être torturé dans votre chair, dans votre centre, dans votre essence, dans votre âme, dans votre cœur, dans tout. Tant que vous ne sentez pas ça, tant que vous ne sentez pas cette torture, cette pression, cette violence, vous n'enlèverez pas votre faux self parce que vous n'aurez juste pas la force pour l'enlever. Voilà. Donc je dirais que le point de départ pour enlever le faux self, c'est la souffrance, la torture du faux. Et le moment où on sait qu'on a enlevé le faux self, c'est le vide abyssal mental, cette sensation de vraiment de vide. Ce ok, là, il n'y a plus de merde. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de brin, là. C'est bon, on a enlevé tout ça. Par contre, je me sens vide parce que j'ai pas construit qui je suis. Et à ce moment-là, vous allez avoir la sensation d'être un enfant de 3 ans. C'est vraiment ça. C'est un truc de fou, ça aussi. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le faux self au bout d'1 an. Voilà, c'est... Je sais que je pourrais pas vous aider à l'enlever, mais je peux au moins vous montrer que c'est possible. Je peux au moins vous montrer que oui, c'est possible de vivre sans faux self et que oui, on vit 100 fois mieux. Sans, ça c'est indéniable. Être libre et être vrai, ça n'a pas le prix. Ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais voilà, vous montrer. Si je peux au moins vous montrer que c'est possible et de vous donner cette inspiration, j'aurai réussi ma vidéo. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.